À tous ceux qui s'intéressent réellement au fonctionnement de l'esprit humain, bienvenue sur la chaîne où les réponses appellent de nouvelles questions. Si quelque chose en vous demande à se libérer, je vous invite à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Vous entrez dans la quête de la quatrième structure. En tant que psychiatre, savons-nous ce que nous faisons? Nous prescrivons de plus en plus de médicaments, les techniques de psychothérapie prolifèrent, mais le nombre d'êtres humains souffrant de troubles psychiques semble se multiplier. Comment comprendre cette contradiction? Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons partir d'un exemple clinique. Mais pour des raisons déontologiques et afin de préserver le secret professionnel, nous ne pourrons pas rentrer de manière trop détaillée dans la description d'une situation concrète. Les cas cliniques évoqués dans ces vidéos sont construits à partir de schémas généraux issus de l'observation d'un grand nombre de sujets. Commençons avec Monsieur X qui consulte un psychiatre à l'âge de 20 ans pour un syndrome dépressif. Ce psychiatre diagnostique la dépression en recueillant les différents symptômes, puis prescrit un antidépresseur. 2 semaines plus tard, les symptômes s'atténuent, puis disparaissent totalement après environ 3 mois. Au cours des années qui suivent, Monsieur X rechute à plusieurs reprises. À chaque fois, il suffit d'augmenter la dose ou de changer de molécule pour atténuer ou supprimer les symptômes. Mais un jour, les médicaments ne suffisent plus. 30 ans après sa première dépression, Monsieur X consulte un psychiatre pratiquant la psychothérapie pour une rechute résistante aux antidépresseurs. Il présente à nouveau tous les critères du syndrome dépressif, mais ce psychiatre le laisse parler de sa vie sans se précipiter sur un traitement. Voici quelques phrases tirées de ces séances. J'aime que les gens m'aiment. Je fais tout ce que je peux pour que les gens aient un regard positif sur moi. Quand j'étais faible, j'y arrivais pas. C'est douloureux de faire des efforts pour être bien vu. Grâce aux médicaments, j'y arrivais. Puis il a fallu augmenter la dose, changer plusieurs fois de médicaments. Maintenant, ça ne suffit plus. Je dois faire un effort. J'ai plus envie de voir des gens. Ils se font une image différente de celui qu'on est vraiment. Je joue un rôle. Ma mère a pris des médicaments toute sa vie. Elle me disait « Tu es mon prolongement ». À quel moment Monsieur X est-il le plus pathologique? Quand il arrive à se fondre dans le regard de l'autre et qu'il se sent bien, sans symptômes dépressifs ou anxieux? Ou quand il n'arrive plus à jouer de rôle et qu'il souffre, au moment où les symptômes sont les plus intenses? Cette dépendance excessive au regard de l'autre est-elle normale ou pathologique? S'il agit toujours pour plaire aux autres, comment peut-il développer un désir personnel? S'il ne développe pas de désir personnel, comment peut-il se libérer de cette dépendance excessive à l'image? Comment expliquer l'efficacité des médicaments? Par leurs effets sur des neurotransmetteurs ou en donnant l'énergie nécessaire pour arriver à plaire? Quand Monsieur X n'arrive plus à jouer de rôle, il se sent mal, mais perçoit plus lucidement certains aspects de son rapport à l'autre. Ils se font une image différente de celui qu'on est vraiment. Je joue un rôle. Une perception plus lucide penche-t-elle vers le pathologique ou la santé? Faut-il aider les patients à fuir la réalité et le vécu personnel? Les symptômes sont-ils systématiquement le signe d'une maladie? Ou sont-ils la manifestation d'une crise
annonçant un changement possible dans notre relation à la vie. De plus, la validité d'une étude scientifique dépend des critères choisis pour évaluer le normal et le pathologique. Mais si nous changeons ces critères, un traitement jugé efficace ne l'est plus. Dans l'exemple de Monsieur X, si nous choisissons la dépendance excessive au regard de l'autre comme critère pathologique, non seulement les médicaments ne sont pas efficaces, mais ils renforcent cette dépendance et sont utilisés de manière nuisible. Avec les médicaments, j'arrivais à montrer que j'étais quelqu'un de bien. Ce rapport à l'autre participe inévitablement aux rechutes dépressives, car nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et tôt ou tard, la vie nous confronte à un événement ou un jugement qui déstabilise l'image de soi. À court terme, le médicament atténue les symptômes dépressifs, mais en renforçant la dépendance au regard de l'autre, il prépare la prochaine rechute. Si à la place de prendre uniquement des médicaments, la mère de Monsieur X avait réalisé une psychothérapie interrogeant sa position de mère, son fils aurait probablement un rapport différent aux autres. Cependant, je tiens à insister sur l'importance de ne pas basculer dans les extrêmes. Le but n'est pas de rejeter les médicaments, mais de questionner la manière dont ils sont utilisés. Les médicaments ont leur place. Mais pour comprendre la place respective des médicaments et des psychothérapies, nous en revenons à notre question directrice. Comment fonctionne un esprit en bonne santé? En agissant comme si tout était un déséquilibre chimique, nous ne questionnons plus ni la cause des symptômes, ni les critères qui différencient un psychisme sain et pathologique. Si nous ne savons pas définir un psychisme sain, pourquoi parler de pathologie? Le discours des patients nous oblige à interroger la manière dont nous définissons aujourd'hui la santé mentale. C'est ce que nous continuerons à faire dans la prochaine vidéo, en partant cette fois de la définition officielle de la santé. Il est temps de vous remercier pour m'avoir accompagné dans ce questionnement. Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner. L'abonnement permet simplement de montrer votre soutien et d'être informé des prochaines vidéos. A bientôt, et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.